Notre séjour à Téhéran arrive à sa fin. On a beaucoup réfléchi et en fait on va retourner en France pour les fêtes. Voilà, notre famille n'est absolument pas au courant. On va leur faire la surprise et après ça on va repartir en avion directement en Inde. Donc on s'est décidé à Istanbul. À un moment on était posé chez Sandra. On a profité vraiment pour réfléchir et on s'est dit que voilà, on allait faire la surprise à nos familles. Alors on a fait ce choix pour deux raisons. Le premier c'est que on avait envie de voir notre famille et puis on savait que le voyage finalement il allait durer plus d'un an. C'est histoire de faire une petite coupure aussi, de voir notre famille. La deuxième raison c'est que là on est un petit peu bloqué en fait. C'est-à-dire qu'à droite il y a l'Afghanistan, au-dessus il y a l'Ouzbékistan, le Kazakhstan, il fait trop froid maintenant, on arrive trop tard dans la saison. Et puis on n'a plus assez de temps pour traverser le pays pour aller jusqu'au sud de l'Iran. En France, quasiment personne n'est au courant. Donc pour nous aider, il y a Vanida qui s'est occupée de prendre nos billets d'avion parce qu'elle travaille dans une agence de voyage. De mon côté, c'est Cédric qui va nous accueillir parce qu'on va rentrer le 22. C'est Cédric qui va nous accueillir chez lui du 22 au 24. Du coup, merci à lui de nous héberger pour ces 2 jours. On va emballer nos vélos dans des cartons qu'on a chopés dans des boutiques de vélos. Les billets qu'on a nous permettent d'avoir un carton pour notre vélo gratuitement, donc s'il pèse moins de 15 kg. Pour nous c'est parfait, on a un bagage de 30 kg, on a notre carton vélo gratuit et notre bagage à main. La difficulté pour nous c'est qu'on a des TX400, le poids est de 16,1 kg. Le but pour nous c'est de réussir à descendre en dessous des 15 kg parce qu'il faut compter aussi le poids du carton, le poids du papier bulle, le poids des protèges machins qu'on va mettre dedans pour protéger le vélo. Va falloir qu'on déleste un peu l'équipement qu'il y a sur le vélo, on va essayer de virer Les pédales, le guidon papillon, les béquilles, afin de délester un maximum de poids. Et puis, la chaîne aussi, parce que la chaîne on va la changer. Donc voilà. La selle aussi. La selle, elle va aller dans la valise aussi. Il y a des voyageurs qui nous ont dit que en fait, quand tu prends l'avion avec tes roues de vélo, si tu dégonfles pas les pneus, ils explosent avec l'altitude. Donc l'idéal c'est de les dégonfler. Mais nous, on va changer en France parce qu'ils ont fait leur vie. Les pneus comme les chambres à air, alors on va tout laisser sur place. Comme ça déjà ça va nous libérer un peu de poids en plus. Donc là on a pris un autobus spécialisé pour l'aéroport, il nous a emmenés jusqu'à l'aéroport. Nos cartons sont là, nos valises sont là, et là il y a des mecs qui nous aident, on comprend rien mais ils sont là pour nous guider. On est arrivé à l'aéroport très tôt, donc là on a encore 1 heure à attendre avant le check-in, avant d'attendre encore 3 heures. Et donc là on vient de voir qu'en fait on peut peser nos valises et nos cartons pour vérifier. Oh merde! C'est trop lourd. C'est trop lourd de 3 kg. Oh merde, 3 kilos! 3 kg 4. C'est bon, good. Good. Yes. 27? Yes. 24 or? 13. Oh, On va voir, hein. On a dépassé de quelques kilos pour les vélos. Et là, je sais pas comment ça va se passer, sachant qu'on peut pas retirer d'argent ici si on doit payer un complément. Finalement, on a réussi à passer, on a joué les ignorants en disant que l'agence nous avait dit que les vélos c'était gratuit et nous avait pas donné de poids limite. Les gars ont dit ok, machin, donc on a réussi à passer le checking. Là il est 4h du matin, on va passer à l'embarquement. Là on va en direction d'Istanbul, décollage prévu dans 2 heures. On va déjà remonter le temps d'1 heure à Istanbul. Là il est 4h, on décolle à 6h, on a 3 heures de vol.
Donc on va arriver là-bas à 8h. Ensuite on a une escale d'1h30 à Istanbul et on se retrouve là-bas si on est encore réveillé. Bon bah il reste plus que nous et on a toujours pas récupéré les vélos. Ils sont avec les oversize. Ah ok. Allez hop. Ils ont l'air d'avoir été bien traités. Il y a le petit accro là mais propre. On vient de commander un van sur Uber pour nous transporter jusqu'au pote de chez Stéphane chez qui on va patienter jusqu'au réveillon. Et ça change des tarifs qu'on a eu l'habitude d'avoir pendant le voyage. Là on va payer 80 € pour traverser Paris. En Téhéran l'équivalent c'était 5 €, quelque chose comme ça. Prendre la deuxième sortie sur rue Aristide Briand. On est arrivé chez Cédric, le pote de Stéphane. Et puis du coup on va attendre qu'il finisse son taf tranquillement. C'est fini à 19h30, il arrive à 20h30. Il est à 16h30. Voilà les gars. Ça fait 24 Bonjour. heures. Quoi. C'est plus de 24 heures qu'on est parti. J'arrive même plus à compter. Alors moi je peux pas vous laisser rentrer parce qu'on m'a défendu de laisser rentrer. Ok, ça marche. Pas de soucis. Ça faut pas le mettre au montage. Si mec, on va le mettre. Mec, c'est un truc de ouf. En 8 mois de voyage, on n'a jamais eu une réponse pareille. On lui a demandé à la meuf si on pouvait se mettre à l'abri s'il pleut. Elle a dit non, je peux pas vous laisser rentrer. On m'a dit de pas de laisser rentrer personne. Voilà. On l'a demandé tout gentiment. Non mais c'est pas le fait d'attendre sous la pluie, je me bats les couilles. C'est le fait de se faire refuser à un abri. Là, c'est à 1 mètre l'abri. Derrière ce mur là, il y a toute ma famille. C'est un truc de ouf. Il n'y a que mon frère qui est au courant. J'ai ramené des cadeaux. Je suis pas venu les poches vides. Je suis pas venu les mains vides. Et voilà, je suis impatient. Mon cœur bat 1000 km/h.